Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage sur l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme. Runner, ex-runner, de lien d'âme, flamme jumelle, lien karmique, ex, nouvel autre, actuel autre. Vous prenez comme ça vous parle. C'est parti. Alors féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir? Le 5 d'eau, ok. On a quelqu'un qui est triste là d'une rupture. Il doit être triste de la rupture avec soit quelqu'un d'autre, séparation, un divorce, voilà, soit d'être séparé de vous. Cette personne pense que vous, féminin, féminine, c'est vous qui êtes triste de la séparation. D'être séparé de cette personne, de ne pas être, ou d'être toute seule, tout seul. Personne pense que vous êtes triste d'une séparation. On a la patience. Non, finalement, il ou elle constate que pas du tout. Que vous êtes guéri d'une rupture amoureuse. Et que voilà, maintenant vous prenez soin de vous, vous prenez votre temps, vous vous écoutez, et puis voilà quoi. Écoutez cette personne aussi. Pensez être triste de la rupture avec vous. Et finalement guéri de ses blessures, peut-être d'une blessure là, de rejet, d'abandon, je ne sais quoi. Ou de la rupture avec quelqu'un d'autre, et puis voilà, il ou elle aussi prend son temps pour être avec vous, avec une nouvelle personne. Question de prendre son temps aussi pour peut-être des projets, pour une guérison physique, pour un travail. Bon, ce sera quand même la carte synthèse, le 5 d'eau. Donc, il y a quand même une tristesse, une rupture, à moins qu'il y ait une idée de tourner une page, tourner la page de quelque chose qui était triste. On a le 5 d'air, encore un 5. On a quand même cette personne qui pèse le pour et le contre, qui ne sait pas en fait. Est-ce qu'il ou elle est triste d'être sans vous, d'être séparé de vous? Si c'est une ex-relation, est-ce qu'il ou elle serait triste d'être sans vous? Est-ce qu'il ou elle est triste d'être sans quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est le moment pour cette personne d'être en relation avec vous, avec quelqu'un? Personne ne sait pas. On a quelqu'un qui se prend la tête. Qui pense que vous, quand même, féminin, féminine, mine de rien, malgré votre guérison et votre détachement, de facilité à tourner une page, vous prenez quand même la tête à son sujet, où il y a des conflits avec certaines personnes dans votre vie. Dernière carte, on a la roue de fortune. D'accord, on veut dire qu'il va y avoir un grand changement très positif du côté de cette personne ou du côté de la façon dont cette personne vous voit. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 5 d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit ? Oh, on a changement financier et matériel. On a quand même quelqu'un qui est pas bien là, hein, qui a des problèmes de travail, de matériel, d'argent. En plus d'avoir une tristesse, une dépression suite à une rupture amoureuse. Il y a quand même des blessures de l'âme qui reviennent. Rejet, abandon, trahison, injustice, humiliation, je ne sais quoi. À votre propos, vis-à-vis de quelqu'un d'autre. On a la transformation. Non, apparemment, c'est en train de se transformer. On n'a que des personnages féminins. Donc là, on nous parle d'une énergie masculine, de l'autre en face de vous, hein, c'est bien le tirage sur l'autre, mais qui est beaucoup dans son énergie féminine. Donc, est soit guérie, rééquilibrée, soit à la base, c'est une nouvelle personne en face de vous, et ce n'est pas une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme. C'est quelqu'un, contrairement aux ex, aux autres, à l'ex-autre, à je sais pas qui est beaucoup moins égotique, beaucoup moins fier, etc. Donc déjà, on a une personne ici qui est rééquilibrée ou qui est de base équilibrée dans son énergie féminine, quoi. Okay, écoutez, on a une personne ici qui se transforme intérieurement pour tourner la page d'une tristesse amoureuse, que ce soit avec vous
si c'est un une ex-relation, que ce soit avec quelqu'un d'autre, si c'est une nouvelle relation, et qui tourne la page aussi de problèmes, ou de travail, de matériel, d'argent, ou de peur d'en avoir. Parce que aussi cette personne vous voit faire ça, féminin, féminine, vous l'inspirez, vous lui montrez que on n'est pas obligé d'être triste. Si on est séparé, si on a eu un échec amoureux, si voilà, et on n'est pas obligé d'être triste ou de s'apitoyer sur son sort si on a des problèmes matériels ou si on a des peurs, des craintes, des manques ou je sais pas quoi. Donc cette personne vous voit vous transformer aussi pour laisser derrière vous, pour tourner une page de tristesse amoureuse ou de problèmes matériels, quoi. Et cette personne fait de même. Il y a une transformation dans sa vision des choses aussi par rapport au côté spirituel. Cette personne, en fait, peut beaucoup plus se connecter à la spiritualité si cette personne relativise, en fait. Il n'y a pas à être triste éternellement d'une rupture amoureuse, c'était juste pas la bonne personne, et peut-être des fois c'était juste pas le bon moment, ou voilà. Il n'y a pas la bonne configuration. Et il n'y a pas à s'apitoyer sur son sort, à se victimiser de problèmes matériels. C'est soit parce qu'on n'a pas le courage d'être motivé, donc ça ne tient qu'à soi, soit c'est la conjoncture économique, et donc on peut rien y faire. Donc voilà, quoi. Ça, c'est les énergies du moment. Des fois, il y a des gens, voilà, ils ont un accident, ils se cassent la jambe, ils peuvent pas aller travailler, c'est comme ça. Bon, bref. Mais bon, il y a sûrement une cause à cet accident, un stress qui a mal été géré, quoi. Donc, cette personne tourne une page de problème et donc relativise, elle peut beaucoup plus se connecter à la spiritualité, du coup. À la foi, à l'âme, à l'élévation personnelle, spirituelle. Vu qu'il n'y a rien qui est grave, en fait. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Il n'y a que l'idée de tourner une page, il n'y a que l'idée de se motiver, il n'y a que l'idée de relativiser, il n'y a que l'idée de passer à autre chose, il n'y a que l'idée d'accepter, de lâcher prise, et puis voilà, quoi. Donc tout ça le fait aussi ascensionner spirituellement. Alors sur la patience, on a à attendre son heure. D'accord. Mais mine de rien, cette personne a envie de prendre quand même son temps, a envie de faire un peu tourner la montre, a envie de vous faire attendre pour être avec vous, pour se remettre avec vous, pour faire avancer votre relation. Peut-être aussi parce que vous, féminin, féminine, cette personne sait que vous l'attendez. Malgré une grande élévation spirituelle, mine de rien, vous attendez un message, un retour, une guérison de son côté, une élévation spirituelle, un changement. Et cette personne intérieurement le ressent. Et j'imagine ici, il y a de l'ego. On a un tout petit personnage masculin, donc son ego est tout petit. Avant, il était peut-être à 90% de sa personnalité. Et maintenant, il est qu'à 5%. 5% de sa personnalité, mais quand même un petit peu. Il y a quand même une petite envie de vous faire chier. Donc ça reste une énergie... Voilà, cette personne remet un petit peu de son énergie masculine dans le vase, en mode, oui, mais je sens que tu m'attends, ou je sens que tu attends un changement, donc moi j'ai quand même envie d'utiliser mes 5% d'énergie masculine, de conneries, d'égotique disponibles pour te faire chier, pour pas revenir, avancer, débloquer, aller plus vite. Bon. Peut-être aussi parce que cette personne freine un éveil spirituel. Mine de rien, il y a une guérison intérieure, il y a un éveil spirituel, mais il s'auto-freine. Alors ça peut être aussi dans des projets professionnels, matériels, spirituels, relationnels, des dynamiques dans sa vie. Mais aussi par rapport à vous, je pense que cette personne freine l'éveil spirituel. Parce que être spirituel reviendrait à avoir des conclusions ou à se poser les bonnes questions et à trouver d'autres réponses. Par exemple... la question biologique, est-on obligé de faire des enfants? Est-ce que vraiment ça rend heureux? Que fait-on des parents? Non mais, la fin de vie, l'âme, le spirituel dans la société, pas le religieux, la remise en question de la science, des instructions générales, voilà, des conventions intellectuelles général, à enseigner. Enfin bref, donc cette personne prend un peu son temps quand même pour son éveil spirituel. Il freine un peu, il auto-freine son éveil spirituel parce qu'il veut pas en arriver aux mêmes conclusions que vous, féminin, féminine. Il veut... Bon, est-ce que c'est comme il y a 2 jours?
certainement l'ex-autre avec son ego de vouloir vous faire chier. Mais là, une nouvelle personne, ça peut être pareil. Mais non, mais parce qu'ils ont trop d'ego, ils refusent d'être le spirituel. Parce qu'ils veulent être une femme ou un homme, parce qu'ils veulent être dans les enfants, la famille, les liens du sang, parce qu'ils veulent pas être Luluberlu, gourou de la forêt, de leur entourage social et professionnel, parce qu'ils veulent continuer à être superficiels et être en sécurité matérielle. Donc, ils freinent un peu son éveil spirituel. Bon. Alors, on continue sur le 5 d'air. Du coup, ouais, voilà. Il sait que vous posez des questions à son sujet. Sur ces 10% de jauge d'égotisme qu'il continue quand même d'utiliser à 100%. Avant, il utilise ses 100% de 90% de conneries. Maintenant, il utilise les 100% de ses 10% d'ego qui restent. Quand même, pour un peu freiner, quoi, avec vous ou dans son éveil spirituel. Donc, il sait que il soupçonne que vous posez des questions à son sujet et que vous en arrivez comme conclusion qu'il est justement égotique. Tant qu'il n'est pas à 100% spirituel et pur et non bloquant, il est dans l'ego. Donc, il y a des conflits, obstacles et défis. C'est compliqué pour cette personne d'avancer vers vous, de revenir, d'avancer, d'être avec vous, parce que l'ego freine, quoi. Donc, il a peur de conflits avec les gens, dans le travail, avec lui-même aussi. Je vous dis que ça le met en porte-à-faux avec des choses dans sa vie et que ça y mette des réponses aussi. Et que ces réponses-là ne conviennent pas avec ce qu'il a toujours cru et fait et promulgué, etc. quoi. On a la passion enflammée. D'accord. Ah, il pense que vous, féminin, vous avez beaucoup de désir pour lui, beaucoup d'attirance. Alors ça peut le freiner, parce que soit il se sent trop kiffé et que lui, elle, vous kiffe pas. Donc ça le rebute un peu, parce qu'il y a un déséquilibre dans le désir physique, sexuel. Soit c'est le contraire, il aimerait que vous le kiffiez. Il pense que jouer... Alors, donc ça dépend. Ici, soit c'est un ex-hot flamme jumelle, et c'est possible que vous... Ah, c'est votre flamme jumelle, et lui, il dirait, ah, c'est une âme sœur chaser relou, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être, on ne sait pas. C'est pas impossible. Parce que les énergies masculines, on ne sait jamais trop ce qu'il y a dans leur tête, parce qu'ils aiment tellement être kiffés. Vous savez, c'est les mecs et les meufs qui friendzone. C'est les mecs qui ont beaucoup de copines, ou des mecs c'est peut-être homo aussi, et des filles qui ont beaucoup de mecs aussi, de potes, et qui leur met pas des gros stops en disant gars, il y aura jamais rien entre toi et moi, hein, t'es juste un ami, hein. Ou t'es mon prestataire de service, t'es mon collègue, voilà quoi, qui sont cash, hein, parce qu'elles adorent être kiffées, parce qu'elles adorent recevoir des messages, des likes, des machins, et que peut-être que ça leur apporte aussi un truc, hein, ça... Donc les énergies masculines, les runneuses, on sait jamais trop ce qu'ils ressentent vraiment pour quelqu'un, notamment en désir physique et sexuel, parce qu'ils aiment tellement être kiffés des gens, social, famille, travail, et interaction relationnelle, amoureuse, enfin bref. Que voilà. Donc, soit c'est une flamme jumelle et il a l'impression que vous le kiffez trop, et peut-être qu'en fait, lui, il vous kiffe pas du tout ou pas autant, donc ça le rebute. Soit c'est peut-être une âme sœur nouvelle autre, et là, c'est l'inverse. Il pense que jouer la fuite et mettre de la rétention de temps, ça va vous faire kiffer, parce qu'il a trop regardé les posts Instagram réels et compagnie, en mode, ouais, cours pas après, enfin, sois pas trop disponible, ce n'est pas du tout attirant. Bon, bref, tous ces trucs de comportement toxique expliqués, mais qui marchent avec les cons, hein, c'est vrai. Parce que la plupart des cons, donc les énergies masculines, qu'ils soient hommes ou femmes, ils croient que le désir, c'est le jeu, c'est la toxicité. Ils connaissent pas le désir sain pour une personne qu'on aime pour des critères objectifs, qu'on soit avec ou pas, physique, intellectuel, de charisme et d'empathie émotionnelle. Ils savent pas.
Non, parce qu'ils aiment pas kiffer quelqu'un qui les kiffe pas. Donc, ils vont pas être sur l'objectif. Ils vont être sur qu'est-ce que ça me fait ressentir comme émotion forte de petit jeu. Enfin, bref. Donc, bon. On a tenu bon. Bah, écoutez, il tient bon. Alors, soit vous le kiffez plus que il ou elle vous kiffe. Donc, dans ce cas-là, vous seriez un chaser de flammes jumelles et c'est pas, vous n'êtes pas le chaser d'une flamme jumelle, vous êtes juste un gros relou sur quelqu'un qui vous kiffe pas physiquement, sexuellement, et voilà. Soit peut-être il vous kiffe, mais trop d'ego pour l'assumer, parce qu'après il y a des conséquences matérielles et sociales. Soit il fait son runner parce qu'il aimerait que vous le kiffiez plus. Et il croit que ça va attiser un désir, alors qu'il n'y a rien qui attise un désir à part l'amour chez une énergie féminine. C'est-à-dire que c'est pas la peine de jouer au petit jeu toxique, sauf chez les féminins, pas travailler, rééquilibrer, où vous êtes en dépendance affective matérielle et que du coup, vous avez tellement envie d'être avec quelqu'un que vous kiffez à peu près n'importe quoi. Mais un féminine rééquilibré, non, vous kiffez quelqu'un que vous aimez d'amour. Donc, il n'y a rien qui va attiser un désir ou pas. Hein. C'est soit la personne, elle est bien, et elle vous plaît sur tous les plans, soit elle vous plaît pas, c'est pas la peine de jouer le petit jeu de... Au contraire, c'est même agaçant, vous dites, bon, ben va plus vite, gars, meuf, que je vois vraiment qui tu es, et comme ça, je pourrais blacklister ou continuer, quoi. Enfin bref, donc, écoutez, il tient bon. On a choisi avec sagesse. Il est en train de faire des choix de sagesse, justement. Est-ce que c'est intelligent de faire comme ça, de faire tourner la montre? Parce que si c'est une nouvelle personne... Vous savez, ils veulent pas. Non mais c'est très simple. Les énergies masculines ne veulent pas trop se dévoiler parce qu'ils savent qu'ils sont des coquilles vides en fait. Mais c'est des meufs, mecs superficiels, c'est des gars superficiels ou c'est des meufs princesses prout puputes qui tournent du cucu pour se faire désirer, qui font de la friendzone. Ou c'est des mecs beaux gosses qui se la racontent, mais c'est coquilles vides à l'intérieur. Il y a aucun courage, aucune valeur. Bon. Et où il n'y a rien d'intéressant, sinon ça se la pète, mais après tu creuses, il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de logique, et il n'y a pas d'empathie réelle, et il n'y a pas de travail sur le féminin et le masculin. Donc, du coup, écoutez, il est en train de se poser la question, est-ce que c'est vraiment intelligent de faire tourner la montre pour être connu de vous, si c'est une nouvelle relation, ou de faire tourner la montre pour, je sais pas, qu'est-ce qu'il veut, parce qu'il gravite encore dans vos énergies en tant que runner de flammes jumelles, éventuellement pas kiffant sur vous, ou alors s'il vous kiffe vraiment, là il est complètement con, mais c'est possible aussi, vous savez, je viens de vous expliquer qu'il ou elle était con ou conne, donc c'est pas impossible. Cette personne est surtout en train de faire des choix par rapport aux gens aussi. Cette personne se demande est-ce que vous allez plaire à son entourage. Donc ça, c'est les runneuses, énergie masculine. C'est pas est-ce que moi je le kiffe, c'est qu'est-ce que mon entourage dirait si je sortais avec un gros, une grosse. Non mais c'est vrai, si je sortais avec quelqu'un qui est habillé comme ça, si je sortais avec quelqu'un qui a ce genre de discours, si je sortais avec quelqu'un qui veut pas d'enfant, si je sortais avec quelqu'un qui est un peu trop masculine pour une femme, ou un peu trop féminin pour un mec. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils diraient les gens? Donc, quelqu'un de trop maigre, bon, on s'en fout, hein, c'est pas ce que lui, elle désire, c'est qu'est-ce que les gens, ils en penseraient autour. Ces genres de personnes à montrer leur mec, leur meuf en photo, en mode, tiens, tu trouves qu'il est comment? Mais on s'en balèque, c'est pas nous qui nous le tapons. Enfin bref. Donc du coup il est en train, et puis si c'est pas voilà, c'est aussi son entourage, comment ils vont réagir aux conséquences aussi s'il est avec une personne comme vous, quoi. Donc cette personne est en train de faire des choix de sagesse aussi, voilà. Cette personne sait que vous prenez la tête à son sujet parce que soit vous le désirez et vous pensez que lui non, à tort ou à raison, soit vous aimeriez que ça aille plus vite, la relation, qui se bouge un peu le cul parce qu'on n'a rien à foutre des runners. Les fuis-moi, je te suis, ça c'est vraiment pour les débiles de la maternelle, des énergies masculines, runneuses qui aiment bien les petits jeux, quoi. On n'a pas que ça à faire, on veut jouer des jeux d'adultes. donc il sait que vous voulez que les choses bougent en fait, c'est qu'il y ait une relation passionnelle, aventureuse, passionnante, enfin voilà quoi. Ils aiment trop jouer, c'est pour ça ils jouent au papa et à la maman aussi. C'est vraiment des enfants en fait. Alors sur la roue de fortune, on a l'harmonie. Bon ben écoutez, soit il ou elle est tombé amoureux de vous, amoureuse de vous,
Donc il va y avoir un grand changement, il va l'assumer. Soit il ou elle, écoutez, assume qu'il préfère être avec quelqu'un d'autre. Il la connaît, donc il y reste avec ou il va la retrouver. Ou il ou elle préfère rencontrer quelqu'un d'autre. Donc écoutez, il va y avoir un grand changement. Cette personne va faire un choix amoureux par rapport à vous. Est-ce qu'il ou elle est amoureux de vous? C'est-à-dire, est-ce qu'il ou elle vous désire ou pas? Parce qu'il peut juste être kiffé de vous. C'est-à-dire qu'il kiffe être désiré. Mais est-ce que lui, il vous désire? Vous voyez, les runners, comme je vous dis, ils adorent être désirés, aimés, et ils s'aiment tellement pas eux-mêmes, sauf que vous n'avez pas envie d'être désiré par quelqu'un que vous désirez pas. Surtout pas, jamais désiré par quelqu'un qu'on ne désire pas, merci. Le consentement, laisse-moi tranquille mon espace, surtout pas, quoi. Comprends bien les mots, quoi. Non, mais eux, ils adorent être désirés de gens qui désirent pas êmes-mêmes, parce qu'ils font des petits jeux comme ça. Donc, il est en train de se poser la question. Est-ce qu'il ou elle est amoureux, sous état amoureux, donc est-ce qu'il vous désire, est-ce que vous lui plaisez? Et est-ce que aussi il peut aller au-delà, s'il y a la question de l'entourage, de ce qu'il penserait? Aussi avec d'autres options, s'il y a d'autres personnes. Et est-ce qu'aussi, si c'est un ex actuel, je sais pas, il y a peut-être une histoire de triangulaire, est-ce qu'il préfère pas l'autre, quoi? Voilà, elle, il la désire, il l'aime, il l'apprécie, ça colle avec son entourage, je sais pas, ou... Bon, il est en train de faire ses choix. Bon, on termine. Alors, sur le 5 d'eau, changement financier, matériel et la transformation. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 2 de denier. Bon, déjà, cette personne est dans l'équilibre par rapport au travail, au matériel, de l'argent. Il y a une transformation pour être plus dans l'équilibre. Il y a des questions de faire des choix d'orientation aussi. Dans sa vie, actuellement, cette personne fait des choix d'orientation pro, matérielle et financière, ou essaie de conserver un équilibre entre deux ou dans sa vie. On a le magicien. Écoutez, cette personne est capable aussi de manipuler les gens dans sa vie professionnelle ou de manifester de l'abondance, de la réussite. On a le 4 de denier. Cette personne est dans la sécurité au niveau du travail, donc ça va, ça se passe bien. On a le roi de denier, voire même carrément bien. On a cette personne, il y a une transformation pour être sorti de problèmes, pour être dans une grande stabilité, une carrière, une vie matérielle et financière bien implantée. Peut-être d'ailleurs, ça est parti de pas grand-chose, et maintenant il a un empire, et du coup, c'est possible aussi que ça influe sur ses choix. Si vous seriez en porte-à-faux, par exemple, le spirituel va le faire sortir de sa matrice, il va perdre son temps. Non, mais s'il est dans les trucs sciences, système capitaliste, matrix, je sais pas quoi. C'est pas le problème d'être capitaliste. Hein. Le problème, c'est d'être dans un système matérialiste, du matériel sans le spirituel. Bon, il va perdre des trucs, donc c'est peut-être pas le sujet, quoi. On a le chariot, ouais. Il pense que vous réussissez beaucoup plus que lui, professionnellement, matériellement, financièrement. Alors ça peut piquer son ego. Ça va rajouter 5%. On est passé à 10, de 10 à 15% d'ego. Parce qu'il y a la rétention spirituelle, il y a faire galérer, allez, on avait 5%, et puis il y a vous qui réussissez peut-être plus que lui, donc, ou alors qui réussissez dans le spirituel, et donc vous avez de plus hautes valeurs, donc il y a 20%. Donc là, ça commence à faire un petit peu plus d'ego. Écoutez, cette personne pense que vous étiez dans l'équilibre au niveau travail, matériel, argent, mais cette personne comprend que maintenant vous êtes dans la réussite. Mais je pense aussi que cette personne est en train d'avancer. Le spirituel est en train de le tirer pour aller dans ça, pour aller vers une victoire, pour croire que ça peut marcher dans des domaines plus spirituels, plus créatifs. Peut-être aussi cette personne est en train de prévoir un voyage, déplacement, déménagement dans sa vie. Peut-être aussi un pas vers vous pour être avec vous. Alors, sur la patience et attendre son heure. Le 6 de denier. Cette personne a quand même envie de partager avec vous, d'échanger, de vous donner, de vous rendre ce que vous lui avez donné. Peut-être que vous lui avez d'ailleurs donné de l'argent ou vous l'avez aidé pour sa réussite professionnelle, vous l'avez conseillé, vous l'avez aidé pour un voyage ou un déménagement. Cette personne a envie de vous rendre, de vous donner, de partager, d'être dans l'harmonie avec vous. On a le 2 de bâton. Mais c'est compliqué. C'est compliqué de vous parler, c'est compliqué d'avancer vers vous, c'est compliqué de vous rendre. On a la force. Ah, mais parce que vous avez trop de force, trop de pouvoir à ses yeux. Il se dit non, parce que j'aurais l'impression d'être soumis, j'aurais l'impression de ramper. Parce que toi, féminin, féminine, t'as trop de pouvoir maintenant. Sur moi ou tout court, t'as trop de force.
trop de force mentale, t'es une femme, un homme fort, t'es quelqu'un de fort. On a le 4 d'épée. Ouais, d'ailleurs, il pense que vous en avez même pas besoin, en fait, qu'il vous rende, qu'il vous donne, donc vous êtes peinard, vous êtes en repos. Peut-être même il s'invente que je vais pas te déranger, alors qu'il aurait des choses à vous donner, à vous rendre, à vous partager. Il s'invente que, en fait, son ego lui dit que vous êtes trop fort, que vous en avez pas besoin, et sa flemme lui dit que de toute façon, vous en avez pas besoin et que ça vous dérangerait. On a l'ermite. Oui, donc voilà, et donc il veut pas vous parler. On a le 8 de bâton. Ah, il va le faire quand même. Ça avance pour qu'il communique avec vous. Ça dépend aussi, peut-être l'ex-autre vous parlerait pas, parce que lui, il y a toujours des bonnes raisons pour pas vous donner, l'ex-autre, l'ex-Luthor, la flamme jumelle toxique. Mais un nouvel autre, lui, c'est peut-être différent. Bon, écoutez, il guérit là sur cette question d'éveil spirituel, mais je vous dis, il tourne la montre parce que, voilà, ça l'arrange pas pour des conséquences matérielles, professionnelles, sociales, et voilà. Mais les choses se rééquilibrent chez cette personne dans le féminin. Mais c'est compliqué à expliquer. Le féminin prend beaucoup plus de place. Le spirituel, la créativité, l'ouverture d'esprit, l'envie de kiffer au lieu de se sacrifier pour les autres. Mais c'est lui-même qui met une sorte de soucoupe pour tasser la casserole qui bout là, de l'émotionnel et du spirituel. Mais il y a une grande sagesse qui est en train de se développer à l'intérieur de cette personne et ça se développe de plus en plus. Il a beau essayer de calmer la casserole qui bout de l'émotionnel et du spirituel, ça va plus vite que ce que lui le voudrait, quoi. Sur le 5, on a le 3 de coupe. Écoutez, cette personne a envie de vous retrouver pour faire la fête, pour rigoler, pour s'amuser. On a le 8 de denier. Ouais, mais il veut pas vous déranger parce que vous travaillez. Il se dit, mais non, le féminin, la féminine travaille sur des choses spirituelles, sur des choses importantes. C'est quelqu'un qui est très ancré. On a l'impératrice, d'accord. Il pense que vous êtes soit la femme de sa vie, soit le féminin sacré, le féminin incarné, la spiritualité, la créativité dans la matière. De son côté, écoutez, il pèse le pour et le contre parce que c'est compliqué de venir vers vous. En fait, soit vous avez trop de désir pour lui, il veut s'en amuser, il veut en profiter. Mais finalement, il a travaillé là-dessus et peut-être que c'est pas très, il sait que c'est pas très sage et il a l'idée de vous respecter. Peut-être aussi qu'il y a une femme enceinte ou un conjoint avec des enfants en bas âge. Enfin, voilà, il faudrait pas s'amuser avec quelqu'un qu'il aime, qui le désire. Et il y a une question d'avoir du respect aussi pour les questions d'enfants. Ou alors, il se demande si vous avez assez de désir pour lui, pour elle. Et c'est pour ça qu'il a envie de s'amuser, de faire un peu tourner la montre, là, comme ça, de faire galérer. Parce qu'il croit que ça vous attire, les trucs toxiques. Mais c'est pas le cas. Avec sagesse, finalement, il comprend que c'est pas le cas et que vous êtes vraiment... Il pense que vous êtes une vraie femme. Vous n'êtes pas une gamine. Ou il pense que vous êtes un vrai homme, vous n'êtes pas un gamin. Mais c'est vrai qu'il pense aussi à la femme ou à l'homme qui lui a fait des enfants. Pour lui, une vraie femme, c'est quelqu'un qui porte des enfants, ou un vrai homme, c'est quelqu'un qui a des enfants, qui s'en occupe. Donc c'est un peu en... Vous voyez la contradiction entre... C'est quoi une... En fait, à ses yeux, vous êtes un vrai adulte. Après, vous êtes une femme, un homme, voilà. Mais dans sa tête, il y a une différence avec c'est quoi un vrai homme biologique ou une vraie femme biologique dans les questions d'enfant-parentalité. Donc il est en train de faire des choix par rapport à tout ça. Écoutez, cette personne, en tout cas, devient de plus en plus une énergie féminine, qui a envie de s'amuser et qui a envie de travailler pour le spirituel et qui a envie de travailler à faire évoluer aussi les mentalités de son entourage. Mais après, c'est possible aussi qu'il ait des enfants en bas âge et que cette personne soit occupée à s'occuper de ça ou à travailler pour nourrir tout ça, quoi. Ou alors à vouloir ça. Il se dit non, mais vas-y, j'oublie tout ça. Moi, mon but, c'est d'avoir des enfants. J'ai des enfants, je veux des enfants. Voilà, je suis peut-être pas un adulte spirituel, mais je suis un être humain qui doit se reproduire ou s'occuper de ça. Donc peut-être qu'il se racole à ça. Alors, sur la route fortune et l'harmonie, on a le 9 de coupe. Écoutez, cette personne a envie de vous faire un cadeau. Je crois qu'il ou elle a envie de vous faire un cadeau. De vous dire qu'il ou elle est amoureux de vous aime, veut être avec vous choisir vous. On a la papesse. Vous, le féminin, la féminine en clairvoyance, mais vous le savez déjà dans vos intuitions. Mais vous savez aussi déjà que c'est possible qu'il n'est pas amoureux de vous. Mais non, mais il est amoureux de l'autre. Il la désire plus, peut-être que vous, premièrement. Et puis, si en plus elle lui fait des enfants dans son truc de reproduction d'adulte, pour lui, c'est pas jouer à papa et maman qui ont 5 ans. Au contraire, c'est jouer à vraiment l'adulte. Bon, s'il le croit dans le monde tel qu'on est et qui s'en vient, écoutez, grand bien lui fasse.
Donc il y a un grand changement, cette personne est en train de faire un choix amoureux, soit de vous faire le cadeau, de vous choisir vous et de vous aimer vous, le féminin, la féminine qui voit tout et qui comprend tout, soit écoutez, d'aller choisir quelqu'un d'autre que lui désire au lieu d'être désiré parce que ça le fait kiffer d'être désiré, soit la femme, l'homme qui fait les gamins, qui s'en occupe quand on est avec lui ou qui lui en fera. Et dans ce cas-là, honnêtement, s'il choisit, déjà s'il choisit quelqu'un que lui désire, et qu'il vous désirait pas. Mais tant mieux, c'est un cadeau pour vous, parce que vous le saviez déjà qu'il vous désirait pas, et c'est pas la peine qu'il se force et qu'il nous fasse chier. Soit il a trop d'ego pour désirer au lieu d'être trop désiré, donc peut-être qu'il aurait préféré que vous le kiffiez plus, ou que le kiffage physique et sexuel aille au-delà de votre mental et que vous soyez manipulable. Donc dans ce cas-là, c'est pareil, qu'il aille vers quelqu'un d'autre, c'est un cadeau pour vous. S'il kiffe déjà quelqu'un d'autre, qu'il aille avec, c'est pareil, c'est un cadeau pour vous. Et puis si pour lui, l'amour, c'est faire des enfants, ou être un adulte, c'est faire des enfants, qu'il aille avec. Et puis si il a des enfants en bas âge dont il doit s'occuper et que ça passe devant, écoutez, c'est très bien, c'est un adulte qui réfléchit. S'il n'a pas le temps pour autre chose, vous allez vous faire chier, il n'aura pas le temps pour vous. Donc dans tous les cas, c'est un cadeau pour vous. Il faut voir dans tous les cas que c'est un cadeau. Mais cette personne, en tout cas, pense que vous êtes un cadeau dans sa vie. Mine de rien, vous l'avez aidé à voir clair. Qu'est-ce qu'il désire, qui ne désire pas? Qu'est-ce qu'il aime? Est-ce qu'il aime être désiré ou pas? Ou est-ce qu'il a trop d'ego? Ou est-ce qu'il aime faire... Enfin, bref, tous ces trucs-là. Les questions des enfants, les questions de la parentalité, les questions du travail pour le spirituel ou pas, qui est adulte, qui ne l'est pas. Dans tous les cas, vous êtes un cadeau de clairvoyance pour lui-même à son sujet. Donc on a le 5 d'eau. Écoutez, cette personne tourne une page de tristesse, de difficulté. Peut-être cette personne vous a causé de la peine. Et non, il ne vous causera plus jamais de peine et de tristesse parce qu'il s'en va avec quelqu'un d'autre, il reste avec quelqu'un d'autre, il va plaire à quelqu'un d'autre. Ou alors, il vous choisit totalement. Il est un cadeau pour vous. Il se fait être un cadeau pour vous parce que vous êtes un cadeau pour lui et vous serez très heureux ensemble. Et donc, vous ne serez plus jamais triste, en tout cas pas pour une petite période, pendant que vous serez avec cette personne. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.